Recoucou, vous me voyez pas là. On va relever ça un petit peu. Voilà. Bon, je vais faire une petite revue de matériel pour ceux qui aiment ça. Pour vous donner envie de faire la HRP et pour faire le choix de ce que vous avez besoin et ce que vous n'avez pas besoin. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai eu besoin et ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et je vais tout vider devant vous. Bon, je vais essayer de faire court parce qu'il y en a, ça les intéresse pas du tout, je comprends bien. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. Donc on va vite commencer. Donc les chaussures, très mauvais choix de ma part. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas étanches et il a énormément plu. Donc du coup, j'ai eu les pieds trempes presque la moitié du séjour. Donc voilà, bon après ils ont tenu le coup. Si c'était à refaire, je ferais un autre choix, ça c'est sûr. Ensuite, les bâtons. Les bâtons, super important. Ça te sauve la vie. Ça te sauve de tomber. Ça t'aide à monter ta tente. Plein d'utilité. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas les casser. Donc là, c'est des bâtons qui sont rétractables. Qui ont fait leur job. Très bien. Comme un bâton. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de important pour moi? Parce qu'en fait, je suis parti le 22 mai. Donc il y avait énormément de neige dès le début. Quelques jours après le Canigou, je suis déjà tombé sur des névés. Donc un piolet en aluminium pour se rattraper si on glisse. Et ensuite, sur le côté, des crampons. Pareil, en aluminium. Le tout, je sais plus combien ça fait, mais c'est pas lourd et ça te sauve la vie. Donc c'est pas mal quand même. Ensuite, de l'autre côté, pour équilibrer l'autre crampon, là en extérieur, un chapeau. Le chapeau très important pour la pluie. Ensuite, une petite polaire, une petite veste en polaire que j'ai utilisée pour tout. Je l'ai utilisé quand il faisait froid, je l'ai utilisé quand j'ai dormi qu'il faisait froid. Je l'ai mis, je l'avais tout le temps, très bien. Une polaire à manches longues avec une capuche. La capuche c'est important, quand vous avez froid à la tête, vous mettez la capuche et de suite ça va beaucoup mieux. Bon, je ne fais pas dans l'ordre, on fait à l'arrache. Qu'est-ce que j'avais en sécurité? En sécurité, j'avais ceci. Ceci, c'est une balise Iridium qui marche avec des satellites. Donc du coup, pas besoin d'avoir du réseau pour envoyer des messages, pour recevoir des messages. Et sur le côté, il y a une petite touche avec écrit SOS. Et ben voilà, j'ai pas eu à l'utiliser, j'en suis content. Mais bon, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a la possibilité d'appuyer pour que des gens viennent vous récupérer. C'est pas mal, c'est même très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On continue. Alors, un seed pad, ça c'est génial, c'était mon petit confort. Ça on s'en sert pour tout. Quand on a les pieds, quand il faut se déchausser, qu'on est dans la neige, qu'il faut se mettre les pieds dans les refuges, qu'on n'a pas de chaussures, les pieds au chaud, on pose les pieds dessus, les fesses dessus. Ça c'est génial, un seat pad. Ensuite derrière, qu'est-ce qu'on a encore? Mon parapluie. Le parapluie qui m'a sauvé la vie. Non, il m'a pas sauvé la vie, mais il m'a quand même bien aidé à passer des journées sous la pluie. Donc hop là, il s'ouvre, il peut protéger du soleil quand on s'arrête pour manger et il protège aussi de la pluie. Il est très léger, je crois qu'il fait 200 grammes, donc du coup il n'y a pas besoin. Ah, ça c'est la balise qui sonne. Les gens qui m'envoient encore des messages pour me féliciter. Je suis content quand on me félicite, ça fait toujours plaisir.
Donc voilà, un parapluie. Ensuite, à l'extérieur, j'avais une housse où je mettais mon appareil photo là qui est en train de filmer. C'était un Sony, un petit Sony, je sais plus ce que c'est. Ah, je sais plus. Ensuite, dans la poche là, j'avais mon téléphone. Donc mon téléphone qui me servait de GPS et qui me servait aussi d'appareil photo. J'ai pas filmé longtemps avec parce que il a pris l'eau et du coup le micro ne marchait plus. Donc j'ai filmé après avec l'appareil photo au risque de l'abîmer. Des lunettes de soleil, très important en montagne. Bon, moi je m'en suis servi que 2 fois. Mais bon, je les avais quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À l'extérieur, une gourde. 600 ml d'eau que je remplissais avec une gourde filtre. Donc ça c'était un combo qui était pas mal. Je remplissais ma gourde filtre, je remplissais ma gourde et je buvais dans le filtre et après je le revidais, je le rangeais. Donc ça c'était pas mal. À l'extérieur pareil, une grosse gourde de 2 litres. Parce que le soir quand on part sur un endroit de bivouac, on n'a pas forcément l'eau tout près. Donc ces 2 litres je pouvais les remplir pour me préparer un thé, pour me préparer de l'eau chaude pour lyophiliser, tout ça. Donc ça, c'était bien. Sauf que ça donne quand même un sale goût à l'eau. C'est assez dégueulasse. Mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, un truc qui m'a servi pas mal, mais que j'ai pété le premier jour. Un panneau solaire. Celui-là, il fait 10 watts. Il me rechargeait quand il faisait soleil, le téléphone et la balise. Quand il faisait pas soleil, il me rechargeait rien du tout. Et à l'intérieur, j'avais 2 batteries de 10 000 mAh pour recharger tout mon matériel électronique. Donc celui-là, je l'ai cassé le premier jour parce que ça c'est très fragile et je l'ai recollé, rescotché, donc il a tenu le coup et à moitié je l'ai recassé et là il marche plus. Bon, je l'ai acheté sur des sites internet à pas cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur? Une doudoune en plume d'hiver. J'en ai eu besoin, je m'en suis servi énormément. Elle est très chaude, elle a bien fait son travail avec un tour de cou en mérinos dont je me servais surtout comme oreiller. J'y mettais la doudoune dedans pour le soir, pour dormir, m'en servir comme oreiller. Donc ça, vraiment bien aussi. Ensuite, toujours à l'extérieur, une veste de pluie. Veste de pluie qui a fait son job, qui est dans un état catastrophique, mais qui est toujours efficace. Un pantalon de pluie, pareil. Pantalon de pluie avec des fermetures sur les côtés. C'est très pratique parce qu'on peut le mettre sans avoir enlevé les chaussures. Je reprends parce que j'avais plus de batterie. Dans la veste de pluie, très pratique. Je m'en suis servi énormément, toujours pareil. Les fermetures éclairs. Ensuite, on continue avec le sac. Alors, sur les côtés, qu'est-ce qu'on a? Papier toilette. Je m'étais dit que j'allais essayer de partir sans papier toilette. J'y suis pas arrivé. Je mangeais pas mal de lyophilisé, donc de l'avoine. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront. Donc papier de toilette indispensable. Une petite ficelle qui sert à tout, notamment je me suis tombé mes bâtons dans un trou et avec le piolet je suis arrivé à les récupérer grâce à la petite ficelle. Important. Des sangles, ça totalement inutile, je ne m'en suis pas servi. Et après du savon. Une petite serviette de toilette très petite, totalement inutile. Je me suis jamais servi.
Ensuite, de l'autre côté, des sardines en aluminium. C'est un peu penché là, non? Bon, j'ai plus de batterie, ça va encore couper. Donc, je disais, les sardines. Les sardines, une petite frontale. Je m'en suis servi, je l'ai chargé qu'une fois, elle a tenu le coup pendant les 43 jours. Les sardines pour la tente, en aluminium, 8 sardines. Ensuite, une petite poche dont je me suis servi vachement. C'est pour faire la lessive, la toilette. En fait, on le remplit dans le torrent et après on s'en va un peu plus loin et on peut faire sa toilette et vider les eaux sales plus loin que dans le torrent. Comme ça, les eaux se refiltrent avant de revenir dans le torrent. C'était pas mal. Ça, c'était une boîte que j'ai récupérée dans un refuge. Il l'avait oublié, donc je m'en suis gardé parce que je voulais y mettre les savons. Et dedans, il y a des petits bonbons bleus. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas osé en manger. On sait jamais. C'était un papy qui les avait en plus. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur les poches extérieures? De la crème solaire. Pareil. Je me suis pas servi. Un couteau. Un petit couteau suisse avec une paire de ciseaux. Vachement important pour tout ce qui est couper les ongles, pour l'hygiène. Ça c'est pas mal. Ça c'est très très bien. Des épingles à nourrice avec une sécurité pour enfants. En fait, je m'en suis servi pour faire sécher tout mon linge sur le sac à dos. Comme ça, si vous passez à côté d'un roncier, eh bien, le soir, vous n'avez pas la surprise de vous dire ah, merde, j'ai laissé mon caleçon sur le roncier. Donc du coup, ça c'est très, très bien, très bonne idée. Donc là, il y a de la monnaie. De l'autre côté, j'avais un masque, une boussole totalement inutile pour moi. Si je m'en suis servi, parce qu'il y avait une glace pour me regarder des fois pour voir si j'étais pas trop catastrophique. Ça, important. Quand vous allez en montagne, si vous allez en refuge, si vous allez des boules caisses, super important. Les gens ronflent et même vous, des fois, vous ronflez, comme ça au moins vous entendez pas. Ensuite, de l'argent dans un papier étanche et après les papiers, permis, carte bleue, carte vitale européenne, voilà, tous les trucs un peu importants qu'il faut avoir. Du scotch, pareil, du scotch pour les pieds. Au début, je m'en suis servi vachement. Dès que j'avais un échauffement ou quelque chose, je le mettais sur les parties qui commençaient à se bouffer. Donc ça, vraiment bien. Un petit bout de ficelle, je m'en suis pas servi. Après, on attaque à l'intérieur du sac. Donc à l'intérieur, il y avait toute la partie une serviette de toilette, et à l'intérieur j'y roulais mon tapis de sol. D'accord, tapis de sol gonflable, très efficace, très épais, et une serviette pour la toilette qui sèche super vite. Ensuite la tente, une tente 2 places avec 2 absides de chaque côté, comme ça je pouvais accueillir du monde et on pouvait dormir à 2 sans problème dedans. Elle a bien fait son job, c'est une monotoit, il y a un peu de condensation quand il pleut et que c'est très humide, on se mouille à l'intérieur si on touche les parois. Désolé, j'ai vraiment plus de batterie, c'est la catastrophe. Donc, j'en étais à la tente monotoit, c'est son seul défaut, on prend de la condensation à l'intérieur, on se trempe les vêtements, le sac de couchage si on touche le toit. Mais sinon quand même super légère, elle fait 800 grammes. Ensuite à l'intérieur, j'avais une poche comme ça où j'avais mis tout ce qui était électronique. Donc j'avais un téléphone de secours en plus qui était configuré de la même façon que l'autre. Ensuite j'avais 2 batteries externes
de 10 000 ampères que je pouvais recharger dans les refuges ou avec le panneau solaire. Et après, à l'intérieur, une prise, important d'y penser, une prise à recharge 2,4 mA. Ouais, je crois que c'est ça. Et il y en a deux prises. Ça, c'est pratique parce que quand vous avez à recharger, c'est bien de recharger deux choses à la fois. Et après, une ribambelle de câbles et une batterie pour l'appareil photo que je viens juste de changer parce que j'ai plus de batterie. Ensuite, à l'intérieur, cette petite housse où j'avais tout ce qui était pharmacie. Donc, je me suis servi de deux choses. La brosse à dents, le dentifrice et de l'huile d'arnica. Merci Mathieu au passage. Et tout le reste, j'avais un tas de trucs. Tout le reste, je ne m'en suis pas du tout servi. Après, une popote. Une popote avec un petit réchaud, deux briquets au cas où il y en a un qui ne marche plus, la petite cartouche de gaz, une petite éponge pour faire chauffer l'eau, pour avoir de l'eau chaude, pour faire gonfler les lyophilisés, tout ça. Bon, ça est indispensable. Après, une cuillère, une longue cuillère, parce qu'en fait pour manger des lyophilisés, les sachets sont très profonds. Donc il y a des marques qui font un système où on peut redécouper le paquet, mais le problème c'est qu'après quand on veut le fermer, le paquet on n'arrive plus à le fermer, il est plus étanche, et du coup on se met de la bouffe partout, c'est dégueulasse. Donc du coup une longue cuillère, c'est pratique pour aller chercher la nourriture jusqu'au fond. Ensuite j'avais deux poches, une poche rouge pour tout ce qui était les bars et le petit déjeuner, nourriture, et après une autre poche qui était tout ce qui était les plats lyophilisés. Après j'avais une bougie, donc une bougie quand vous arrêtez dans les cabanes des fois, le soir c'est agréable de se mettre une petite bougie pour faire une ambiance. Après j'avais un sac de couchage. Alors là le sac de couchage est très important. Il m'a été d'un grand secours parce qu'il a fait très froid. C'est un sac de couchage que je mets dans une poche, dans un sac étanche. Il est en plume. C'est une marque française. C'est un Valandré, c'est le Bloomery. Il a un confort qui est très bas, qui est dans les températures négatives. Et du coup, très efficace. Je m'en suis quasiment jamais servi. Je suis quasiment jamais rentré dedans, je me suis toujours servi en couverture et en mettant ma petite polaire en haut. Par contre, bon, il a perdu vachement de son volume et il faut que je le fasse laver parce qu'il sent la cheminée, il sent la fumée, il a vécu on va dire. Et après, à la fin du sac, mes affaires de rechange. Donc, dans les affaires de rechange, qu'est-ce que j'avais? J'avais une paire de gants qui m'aurait servi mais que j'ai jamais utilisé parce que j'avais la flemme de tout rouvrir pour aller les chercher. Un drap de soie, un sac à viande en soie, ça c'est vachement important parce que pour l'hygiène du sac de couchage, pour la propreté, et puis si vous dormez dans des refuges, vous allez dormir tout le temps sur des alaises en plastique, c'est très désagréable. Que là avec un petit sac à viande en soie, c'est très léger et c'est agréable au toucher, c'est super. Un caleçon en mérinos, un t-shirt de rechange en mérinos et des chaussettes pareilles en mérinos. Ensuite un pantalon que j'ai très peu utilisé parce que souvent j'étais avec le short et quand il pleuvait je mettais le pantalon de pluie, mais bon, si j'avais à le reprendre, je pense quand même que je le reprendrais parce que les fois où je l'ai utilisé, c'est que j'étais vraiment en trempe et il m'a servi dans ces moments-là, mais c'était vraiment pas beaucoup. Et voilà.
Et bien voilà, j'ai fait le tour de tout. Donc avec tout ça, ben, j'ai traversé les Pyrénées par la HRP en 43 jours. Et ben, je me suis régalé, c'était extra. Ça sera à refaire, je le referai dans les mêmes conditions. Parce que en fait, le mauvais temps, c'est pas mal parce que vous n'avez pas chaud. Sur les derniers jours, j'ai eu une journée de forte chaleur. Et si j'avais eu ça pendant 43 jours, je pense pas que je l'aurais fini. Donc du coup, ben, je suis content d'être parti le 22 mai, d'être parti très tôt, ben, pour plusieurs raisons. Euh, pour le fait qu'il y avait de la neige, donc du coup, j'ai pu monter, faire ma trace et redescendre plus facilement que de marcher dans des éboulis et plus rapidement. Euh, et puis, deuxièmement, il y avait pas grand monde et ça c'est quand même très appréciable parce que sur la fin j'ai croisé énormément de monde et c'est plus du tout la même ambiance. Mais voilà, je le referai exactement dans les mêmes conditions, même si c'était dur et des fois pas marrant. Mais voilà, au moins ça laisse des souvenirs comme on dit quand ça sort de l'ordinaire. Donc voilà, j'ai plein de souvenirs en tête. Et puis si vous avez des questions sur le matériel, je peux y répondre en message ou comme vous voulez. Allez, ciao, à plus.